Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Le ministre de l'administration territoriale lance un ultimatum aux ONG pour déposer leur rapport d'activité et financier. En conférence de presse ce mardi 10 décembre à son cabinet, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, est revenu sur les raisons de la suspension et de l'interdiction de 5 associations et ONG opérant au Cameroun. Face aux journalistes, le ministre Atangandji a souligné la nécessité pour toutes les ONG et associations camerounaises de se conformer aux réglementations nationales et internationales, citant la loi de 1990 sur la liberté syndicale et la loi de 1999 sur les ONG qui établissent toutes des exigences en matière de transparence et de bonne gestion financière. Après avoir exposé les manquements constatés, le fonctionnement des 10 associations, il a donné jusqu'au 30 janvier 2025 à toutes les ONG et associations pour soumettre leur rapport annuel d'activité et financier. Le non-respect pourrait entraîner des actions en justice, y compris la suspension des opérations. Pour conclure, le ministre Atangandji a réaffirmé l'engagement du gouvernement envers la transparence, la responsabilité et la sécurité nationale. Le Conseil régional du Nord vote un budget de près de 5 milliards de francs CFA pour 2025. Approvisionnement des localités en eau potable, construction des ateliers, des salles de classe, des logements d'astreinte pour les anciens et les personnels soignants, ouverture des pistes pour les désenclavements de bassins de production, création d'un bureau d'études régional ouvert aux 22 collectivités territoriales décentralisées du Nord dédiées à la maturation des projets. Telles seront les principales priorités du Conseil régional du Nord en 2025. Les travaux de la 4e session de l'année consacrée à l'examen et au vote du budget pour l'exercice 2025 ont été ouverts ce mardi par Oumarou Ousmanou, président du Conseil régional du Nord, en présence du représentant de l'État, Jean Abadé Edi, gouverneur de la région du Nord. Les 72 conseillers régionaux présents vont examiner un budget qui s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 4,760 milliards. 80% est consacré à l'investissement et 20% au fonctionnement. Du 18 au 21 décembre prochain, le Conseil régional du Nord va organiser Wailamini, la première édition de son festival culturel. Le président du Conseil régional a profité de l'occasion pour lancer la mobilisation autour de cet événement qui sera soutenu par le ministère des Arts et de la Culture et du Tourisme, a-t-il annoncé. Il se déroulera à l'esplanade du stade Rum de Asia de Garoua. L'actualité internationale. À l'étranger, l'armée française a débuté son retrait du Tchad. L'armée française a officiellement commencé son retrait du Tchad, marquant la fin d'une présence militaire de plusieurs décennies dans le pays du Sahel. Ces mouvements fait suite à la décision du gouvernement tchadien de mettre fin à l'accord de coopération militaire avec la France annoncé le 28 novembre dernier. Le 10 décembre 2024, 2 avions de chasse Mirage 2000D et un avion ravitailleur ont quitté la base aérienne de Kossi à Djamena. Cette première étape du retrait a été supervisée par le colonel Guillaume Vernet, porte-parole de l'armée de terre française. Le Tchad, un allié stratégique de la France dans la lutte contre les groupes djihadistes dans la région du Sahel, a décidé de reprendre sa souveraineté complète. Dans une déclaration, le président Mohamed Déby a indiqué que les accords militaires étaient devenus obsolètes. Avant, le Tchad, le Niger, le Mali et le Burkina Faso avaient déjà rompu leur accord militaire avec la France. Syrie, Mohamed al-Bashir, nommé Premier ministre. Mohamed al-Bashir est le nouveau Premier ministre de la Syrie. Après la chute de Bachar al-Assad, le chef de rebelle IHTS a nommé Mohamed al-Bashir au poste de Premier ministre de transition jusqu'en mars 2025. Ingénieur de formation, Mohamed al-Bashir était auparavant président du gouvernement de Salih syrien à Idlib. Mohamed al-Bashir vient succéder à Mohamed al-Jalali, chef du gouvernement du régime déchu. Ce dernier, qui n'a pas fui la Syrie, a promis une transition en douceur du pouvoir. Lundi, Mohamed al-Jalali avait été reçu par le chef des rebelles à Damas, Abu Mohamed al-Joulani. Les deux personnalités avaient discuté des modalités du transfert du pouvoir et de la formation d'un gouvernement de transition.
La nomination d'un nouveau Premier ministre en Syrie marque le début d'une nouvelle ère politique après plus de 50 ans de pouvoir de la dynastie Al-Assad. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour le point sur l'actualité de ce matin sur Camnews 24 et Hit FM en direct de Garoua. Merci de nous avoir suivis et passez une agréable journée. Hit Radio, une info d'avance.